Oi, oi, oi. J'ai embrayé. Oh, oh, quel enfer. Je suis à fond. Mais je sens pas de stabilité. Oh. Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy. Comment ça va? Mais quel véhicule des enfers. Bon bah aujourd'hui on teste un... Je sais même pas ce que c'est. On teste un scooter. Ouais, en gros j'ai ma moto qui est au service et m'a prêté un véhicule. Voilà, je me suis bien fait arnaquer dans les... J'ai même pas un 125, ça c'est je crois un 110 cm3. Donc comment dire que ça n'avance pas? Ça change rien. Oh putain. Je vous jure je suis pas en confiance. Les roues c'est des roues de vélo. Franchement, il y avait peu de chances que vous ayez un test de scoot un jour sur ma chaîne. Mais alors là, c'est mal assis en plus dessus. Enfin, là, le siège est agréable, mais je dis la position. J'ai le dos courbé de ouf. Oh, attends, on va mettre les... C'est mieux. Les repose-pieds et passagers, ça me permet d'avoir des sensations de moto. Là c'est beaucoup mieux. Là on se sent bien. Ils auraient pu les mettre un peu plus bas pour que j'ai les jambes un peu moins pliées. Mais donc voilà, moi qui ai testé des grosses motos, et ben là c'est vraiment les mêmes sensations. C'est-à-dire qu'on ouvre et puis ben ça vient une fois ou l'autre quoi, tu vois. Il y a tellement rien. Parce que la MSX ça paraît beaucoup plus de puissance je pense. Mais c'est juste que la puissance elle est instantanée vu que c'est des vitesses manuelles. Que là vu que c'est automatique, faut encore attendre que la puissance vienne. Et je vous jure, les roues de ce machin, c'est des roues de vélo. Des grosses roues de vélo, mais c'est des roues de vélo. J'ai peut-être l'air con, mais franchement, j'ai le dos plus droit grâce à ça. Ah, ça te fatigue. Honnêtement, je pense que t'as plus de sensations en vélo. J'ouvre à fond là. Ah mais non. Non mais ah cette position, c'est pas du tout habituel. C'est un enfer. J'allais dire pas naturel. Pour moi c'est pas naturel. Ouais, c'est vrai, c'est une position de baignoire ça gentiment. C'est juste que t'es plus à la verticale au lieu d'être à la... Salut-moi. Non il m'a pas salué. Donc bon, si vous êtes tombé sur ma vidéo et que vous la regardez sérieusement, parce que vous pensez vraiment acheter ça, alors déjà, honnêtement, si c'est pour le rouler autre part qu'en ville, ça sert à rien. Je suis à fond là. Je suis à fond. Mais non, mais je suis à fond moi. Je disais, si vous êtes avec tout le sérieux du monde, vous réfléchissez à acheter ce genre de véhicule, et ben écoutez, ça roule, ça freine et ça permet de rouler à 80 km/h. Il va vous falloir le temps qu'il faut pour y arriver, mais voilà. Le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est au niveau des roues. On les voit même pas, mais c'est indécent comme elles sont fines. Mais disons que vous allez jamais vous faire peur en termes d'accélération, parce que franchement, attendez, on va faire ça full sérieux. Je me mets à 50 et là je vais faire un full gaz, voilà, pour monter à 80, hein. C'est indécemment long. Il m'a fallu la moitié de la ligne droite pour y arriver. Merde, j'ai perdu. Allez. J'ai le poignet dans l'angle quoi. Ah non mais j'ai aucune chance de me faire flasher, c'est bon de toute façon. Parce que s'il flash à partir de 85, il m'aurait encore fallu environ 300 mètres. Après il y a des petits bois, il y a comme des petites boîtes à gants. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas, pour mettre une bouteille pendant que tu roules, j'en sais rien. En tout cas il y a des deux côtés, bon de l'autre côté tu peux aller tu peux la mettre où je pense la bouteille hein, mais ici ça pourrait passer. Après si c'est vraiment pour faire le trajet boulot dodo, si vous avez 15 minutes de route, oui, écoutez, pourquoi pas, je pense que ce qu'on peut pas lui dire, je pense qu'il consomme très peu. C'est un point positif, tu vois, si c'est vraiment pour te déplacer. Par contre, protection du vent, niette, quoi, ce qui peut être... Les scouts, ce qui est cool, c'est qu'en hiver ou comme ça, t'es un peu protégé. Là, le vent, je le sens sur les jambes, tu vois. Putain, j'ai envie de me pencher en avant pour essayer de... Chaque fois que j'accélère pour essayer de gagner quelques kilomètres/heure. Oh, le monde... Oh, le manque de confiance que j'ai dans ces roues. Ah oui, puis tu fais pas chier le monde en roulant avec. Tu te fais chez toi-même en termes de bruit. Mais oh putain, ça me tue ce machin. Regardez, ce qui est fantastique, c'est que la jauge à essence, elle se remplit. Elle se remplit en roulant, gars. Oh, j'espère que tu vas rouler plus vite devant moi, je pourrais pas te dépasser là.
Va à droite, va à droite, va à droite, va à droite. Oui, merci. Oh putain de merde. Ok, ok. Wouh. Waouh. Wouh. Yeah. Oh, cette accélération. J'arrive les... Wouh. Oh là là, ça monte à 90. Il y a tout qui tremble. Ah putain. Ça bouge beaucoup là. C'est la première fois que je dois combler une accélération. Allez, top speed. Top speed. Wouh. Allez. Allez. Wouh. Wouh. Allez. Wouh. J'ai la descente avec moi. Oh là là. Oh là 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 là. Oh oui. Oh, ça tremble beaucoup de nouveau. Oh, j'ai pas pu garder la vitesse. Il y a trop de speed. Je me suis rendu compte hier soir, ce idling et stop idling. Bon, je sais pas dans quel sens il est activé, dans quel sens il l'est pas. Mais en gros, en fait, c'est un stop and go. Et honnêtement, sur ce véhicule, il y a presque rien que je récupérerais. Tu vois, parce que pas assez de puissance. Moi, je suis pas très bien assis. Le siège est confortable, tu vois, mais la position sur le véhicule, je trouve, avec les pieds, enfin bon, je suis motard quoi. Les scouts, je les ai pas dans mon... Comment dire, j'ai pas une passion pour les scooters, de loin pas. Mais ce stop and go, et tu peux rien dire, c'est putain de fut-fut. Alors bien sûr, je pense pas que c'est pas possible avec une manuelle, tu vois. Donc la moto, de toute façon, c'est impossible. Mais juste le fait que voilà, tu t'arrêtes, le moteur va s'éteindre tout seul, et après, t'as juste besoin de remettre un peu de gaz, et le truc il se rallume et tu repars. Donc vraiment, ce véhicule-là, si tu vis par exemple à Genève et tu travailles à Genève, donc t'as 4 heures c'est la ville, et que t'as pas spécialement besoin de te faire quelques sensations d'accélération, honnêtement c'est un bon véhicule pour ça. Je changerai les roues quand même, parce que je suis pas spécialement rassuré par la largeur. Après, je me dis en même temps dans l'autre sens, tu vois, que pour avoir des connaissances qui se déplacent régulièrement dans Genève, surtout un pote une fois où on était à un endroit et on s'est dit bah, on se donne rendez-vous là-bas. Moi j'étais avec ma petite moto, lui il était à vélo, il a été 5 fois plus rapide. Il est arrivé avant. Et j'ai pas roulé doucement et tout, c'est juste que je me suis arrêté au feu, j'ai pas pu prendre de sens interdit et tout. Alors que lui, ben voilà, il prenait vraiment le chemin le plus direct. Disons que c'est le véhicule parfait si tu es en ville et que tu restes en ville et que t'as la flemme de pédaler. J'ai toujours ce besoin de me pencher en avant pour espérer gagner un peu de vitesse. Ouh là là, Buddy, qu'est-ce qui t'arrive, Buddy? Oh là là, j'ai presque chopé un chien moi. En tout cas, super véhicule pour se taper une bonne barre. Pas plus dans mon cas, mais oh là là, mais cette accélération. Ça me tue. Oh, tue de Dieu. Top. Il m'a salué. C'est le réflexe, j'ai le réflexe, alors je sais que théoriquement... Oh, c'est casse-gueule. Oh, comme je suis pas en confiance. Ouh, là on va pouvoir faire une petite accélération. Oh non, pas le bus. Oh, je suis considéré le bus. Chizdrak. Allez, 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 allez. Oh putain, ils arrivent vite derrière. Allez, top speed, top speed. Oh non, mais tu te fiches de moi? Oh là là, mais y'a rien. Mais c'était aussi moi. Par contre, il y a nulle part l'heure, ouais. Bon, c'est voilà. El basico de la basica. Comme d'hab, j'oublie de saluer à la fin. Bon, écoutez les amis, ce fut un test de mon scooter et je pense pas que vous en verrez un de sitôt de nouveau, mais c'était marrant. Des sensations dont on n'a pas l'habitude, donc c'est toujours sympa un peu de changer d'habitude. Même si j'étais vraiment pas en confiance avec et que pour moi, en dehors du fait qu'il a la puissance d'un vieil âne, ça se roule quoi. Voilà, son utilité première pour laquelle il va sûrement être acheté, c'est pas pour aller faire des cols, pas pour aller, voilà, pas pour faire un peu le con ou rouler de manière fun, c'est juste pour se déplacer d'un point A à un point B. Et pour ça, il fait ce qu'il a à faire quoi. Donc d'après moi, il y a des manières un peu plus cool de le faire avec par exemple une MSX qui, je pense, dans les prix sera très proche. Mais après, bah voilà, c'est une manuelle, faut savoir changer les vitesses. Voilà, c'est quand même un poil différent et il n'y a pas de coffre surtout. Alors bon, tu peux mettre un top case, mais... Donc bon, bah j'espère que cette petite vidéo qui était absolument pas prévue et complètement hors sujet vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Aussi à me dire si vous voulez voir d'autres tests de scooter. Je vous promets absolument rien. Vraiment, je pense pas que je vais faire ça. Mais bon, si d'un coup...
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Et puis sur ce, je vous dis ciao.